du sang aux poumons en passant par les reins, découvrez dans cette vidéo un aperçu, organe par organe, de la façon dont le Covid-19 nuit aux humains. Beaucoup de choses restent inconnues sur le nouveau coronavirus, qui a commencé en Chine, mais une chose est sûre. La maladie peut affecter les principaux organes du corps humain. Telle a été la nature des coronavirus zoonotiques du passé, ceux qui ont sauté des animaux humains comme le SRA et le MERS. Contrairement à leurs cousins qui causent le rhume, ces coronavirus émergents peuvent déclencher un incendie d'origine virale dans de nombreux organes d'une personne, et la nouvelle maladie, surnommée Covid-19, par l'Organisation mondiale de la santé, ne fait pas exception à cette règle lorsqu'elle est grave. Cela explique pourquoi l'épidémie de Covid-19 a tué des milliers de personnes à travers le monde. Actuellement, on a enregistré plus de pertes en vie humaine avec le Covid-19 qu'avec le SRA en quelques semaines. Alors que le taux de mortalité pour le Covid-19 semble être un cinquième du SRA, le nouveau coronavirus s'est propagé plus rapidement. Mi-mars 2020, les cas confirmés ont atteint plus de 170 000 avec plus de 7 000 morts dans le monde. Des maladies graves et des décès ont été signalés dans tous les groupes d'âge, à l'exception des enfants de moins de 9 ans. Si cette épidémie continue de se propager, on ne sait pas à quel point elle pourrait devenir nocive. Un épidémiologiste de premier plan à l'université de Hong Kong a averti cette semaine que le Covid-19 pourrait infecter 60% du globe s'il n'était pas contrôlé. Mais qu'arrive-t-il réellement à votre corps lorsqu'il est infecté par le coronavirus? Commençons par les poumons. Pour la plupart des patients, le Covid-19 commence dans la gorge et se termine dans leurs poumons, car comme la grippe, les coronavirus sont des maladies respiratoires. Ils se propagent généralement lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue, pulvérisant des gouttelettes qui peuvent transmettre le virus à toute personne en contact étroit. Les coronavirus provoquent également des symptômes pseudo-grippaux. Les patients peuvent commencer par une fièvre et une toux qui évoluent vers une pneumonie au pire. Après l'épidémie de SRA, l'Organisation mondiale de la santé a signalé que la maladie attaquait généralement les poumons en 3 phases. Réplication virale, hyperréactivité immunitaire et destruction pulmonaire. Tous les patients ne sont pas passés par les 3 phases. En fait, seulement 25% des patients atteints du SRA ont souffert d'insuffisance respiratoire, le point critique des cas graves. De même, le Covid-19, selon les premières données, provoque des symptômes plus bénins dans environ 82% des cas, tandis que les autres sont graves ou critiques. Au tout début d'une infection, le nouveau coronavirus envahit rapidement les cellules pulmonaires humaines. Ces cellules pulmonaires se répartissent en 2 classes, celles qui produisent du mucus et celles qui ont des matraques ressemblant à des cheveux appelés cils. Le mucus, bien que grossier à l'extérieur du corps, aide à protéger le tissu pulmonaire contre les agents pathogènes et à s'assurer que votre organe respiratoire ne se dessèche pas. Les cellules des cils battent autour du mucus, éliminant les débris comme le pollen ou les virus. Le professeur Freeman explique que le SRA aimait infecter et tuer les cellules des cils, avant de s'évaporer pour remplir les voies respiratoires des patients de débris et de fluides. Il émet l'hypothèse que la même chose se produit avec le nouveau coronavirus. En effet, les premières études sur le Covid-19 ont montré que de nombreux patients développent une pneumonie dans les 2 poumons, accompagnée de symptômes tels que l'essoufflement. C'est à ce moment-là que la phase 2 et le système immunitaire entrent en jeu. Éveillé par la présence d'un envahisseur viral, notre corps se mobilise pour combattre la maladie en inondant les poumons de cellules immunitaires, pour éliminer les dommages et réparer le tissu pulmonaire. Lorsqu'il fonctionne correctement, ce processus inflammatoire est étroitement réglementé et limité uniquement aux zones infectées. Mais parfois, votre système immunitaire peut se détraquer et ces cellules tuent tout sur leur passage, y compris les tissus sains. Ainsi, vous obtenez plus de dégâts au lieu de moins de la réponse immunitaire. Encore plus de débris obstruent les poumons et la pneumonie s'aggrave. Au cours de la 3e phase, les lésions pulmonaires continuent de s'accumuler, ce qui peut entraîner une insuffisance respiratoire. Même si la mort ne se produit pas, certains patients survivent à des lésions pulmonaires permanentes. Selon l'OMS, le SRA a percé des trous dans les poumons, leur donnant une apparence de nid d'abeilles, et ces lésions sont également présentes chez ceux atteints du nouveau coronavirus Covid-19. Ces trous sont probablement créés par la réponse hyperactive du système immunitaire, qui crée des cicatrices qui protègent et renforcent les poumons. Lorsque cela se produit,
Les patients doivent souvent être mis sous ventilateur pour faciliter leur respiration. Pendant ce temps, l'inflammation rend également les membranes entre les sacs aériens et les vaisseaux sanguins plus perméables, ce qui peut remplir les poumons de liquide et affecter leur capacité à oxygéner le sang. Dans les cas graves, vous inondez involontairement vos poumons et vous ne pouvez pas respirer. C'est comme ça que les gens meurent. Les intestins, voilà d'autres organes que le Covid-19 peut infecter. Pendant les flambées de SRA et de mer, près d'un quart des patients souffraient de diarrhée. Mais pourquoi un virus respiratoire dérange-t-il l'intestin? Quand un virus pénètre dans votre corps, il recherche des cellules humaines avec ses portes préférées, des protéines à l'extérieur des cellules appelées récepteurs. Si le virus trouve un récepteur compatible sur une cellule, il peut envahir. Certains virus sont pointilleux sur la porte qu'ils choisissent, mais d'autres sont moins méticuleux. Ils peuvent très facilement pénétrer dans tous les types de cellules. Le coronavirus fait partie de ces derniers virus. Les chercheurs croient que le Corona-19 utilise le même récepteur que le SRA, et ce récepteur se trouve dans les poumons et l'intestin grêle. Lorsque le sang est envahi par le virus, les coronavirus peuvent également causer des problèmes dans d'autres systèmes du corps, en raison de la réponse immunitaire hyperactive que nous avons mentionnée précédemment. Une étude de 2014 a montré que 92% des patients atteints de mer avaient au moins une manifestation du coronavirus à l'extérieur des poumons. En fait, des signes d'un blitz corporel complet ont été observés avec les 3 coronavirus zoonotiques y compris le Covid-19, élévation des enzymes hépatiques, diminution du nombre de globules blancs et de plaquettes et hypotension artérielle. Dans de rares cas, les patients ont souffert de lésions rénales aiguës et d'arrêt cardiaque. Mais ce n'est pas nécessairement un signe que le virus lui-même se propage dans tout le corps. Une tempête de cytokines pourrait être en cause. Les cytokines sont des protéines utilisées par le système immunitaire comme balise d'alarme. Elles recrutent des cellules immunitaires sur le site de l'infection. Les cellules immunitaires tuent ensuite les tissus infectés afin de sauver le reste du corps. Les humains comptent sur leur système immunitaire pour garder leur sang-froid face à une menace. Mais lors d'une infection incontrôlée à coronavirus, lorsque le système immunitaire jette des cytokines dans les poumons sans aucune régulation, le chaos peut s'ensuivre. Au lieu de tirer sur une cible avec un pistolet, c'est comme si vous dirigez plutôt un lance-missile vers l'endroit où le problème se pose. Votre corps ne cible pas seulement les cellules infectées. Il attaque également les tissus sains. Les implications s'étendent à l'extérieur des poumons. Les tempêtes de cytokines créent une inflammation qui affaiblit les vaisseaux sanguins dans les poumons et provoque une infiltration de liquide dans les sacs aériens. Fondamentalement, vous saignez de vos vaisseaux sanguins. La tempête se déverse dans votre système circulatoire et crée des problèmes systémiques dans plusieurs organes. À partir de là, les choses peuvent empirer. Dans certains des cas les plus graves de Covid-19, la réponse des cytokines, combinée à une diminution de la capacité de pomper l'oxygène vers le reste du corps, peut entraîner une défaillance de plusieurs organes. Même si le virus n'atteint pas les reins, le foie et la rate et d'autres choses, il peut avoir des effets évidents en aval sur tous ces organes et c'est là que les choses peuvent devenir plus dangereuses. Le foie peut subir des dommages collatéraux. Une fois qu'un virus pénètre dans votre circulation sanguine, il peut nager vers n'importe quelle partie de votre corps. Le foie est un organe très vasculaire, donc un coronavirus peut très facilement pénétrer dans votre foie. Votre foie travaille assez dur pour s'assurer que votre corps peut fonctionner correctement. Son travail principal consiste à traiter votre sang après sa sortie de l'estomac, à filtrer les toxines et à créer des nutriments que votre corps peut utiliser. Il comprend également la bile qui aide votre intestin grêle à décomposer les graisses. Votre foie contient aussi des enzymes qui accélèrent les réactions chimiques dans le corps. Dans un corps normal, les cellules du foie meurent constamment et libèrent des enzymes dans votre circulation sanguine. Cet organe ingénieux régénère ensuite rapidement de nouvelles cellules et continue sa journée. En raison de ce processus de régénération, le foie peut supporter de nombreuses blessures. Cependant, lorsque vous avez des niveaux anormalement élevés d'enzymes dans votre sang, comme cela a été une caractéristique courante des patients souffrant du SRA et du MER, c'est un signe d'avertissement. Il peut s'agir d'une blessure légère, dont le foie va rapidement se remettre, ou de quelque chose de plus grave, pouvant mener à une insuffisance hépatique. Les scientifiques ne comprennent pas complètement comment ces virus respiratoires se comportent dans le foie.
Le virus pourrait infecter directement le foie, se répliquer et tuer les cellules elles-mêmes. Ou ces cellules pourraient être des dommages collatéraux car la réponse immunitaire de votre corps au virus déclenche une réaction inflammatoire sévère dans le foie. Quoi qu'il en soit, l'insuffisance hépatique n'a jamais été la seule cause de décès chez les patients atteints du coronavirus. Au moment où le foie tombe en panne, on constate souvent que le patient a non seulement des problèmes pulmonaires et hépatiques, mais aussi des problèmes rénaux. Le rein peut se faire prendre dans la foulée. Oui, vos reins sont également pris dans ce pétrin. 6% des patients atteints du SRA et un quart complet des patients atteints du MER ont subi une lésion rénale aiguë. Des études ont montré que le nouveau coronavirus peut faire de même. C'est peut-être une caractéristique relativement rare de la maladie, mais elle est fatale. En fin de compte, 91,7% des patients atteints du SRA souffrant d'insuffisance rénale aiguë sont décédés, selon une étude de 2005 publiée dans Kidney International. Comme le foie, vos reins agissent comme un filtre pour votre sang. Comme vos reins filtrent continuellement le sang, les cellules rénales peuvent parfois piéger le virus et provoquer une blessure transitoire ou plus légère. Cette blessure pourrait devenir mortelle si le virus pénètre dans les cellules et commence à se répliquer. Toutefois, il n'y a aucune preuve que le virus se reproduit dans le rein. Cela suggère que les lésions rénales aiguës chez les patients atteints du coronavirus pourraient être dues à diverses causes, notamment une pression artérielle basse, une septicémie, des médicaments ou une perturbation métabolique. En effet, l'insuffisance rénale aiguë peut également parfois être provoquée par des antibiotiques, une défaillance multi-organes ou une connexion à un ventilateur pendant trop longtemps. Tout est connecté. Maintenant que vous savez à quel point le coronavirus Covid-19 peut être dangereux pour les organes humains, prenez les précautions nécessaires pour ne pas le contracter. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification pour rester informé des dernières informations sur le coronavirus et sur la santé et le bien-être en général. À bientôt, prenez soin de vous.